La nouvelle lune du 23 décembre 2022 correspond également au solstice d'hiver et les fêtes de fin d'année. L'ambiance générale de cette nouvelle lune est très capricornienne, sous les lumières de Saturne. Cette nouvelle lune est dans le dernier signe de terre de la roue zodiacale et se retrouve en amas, un stellium, Soleil-Lune conjoint près de Vénus, Mercure et Pluton, ce qui renforce d'autant plus le message du Capricorne. Il y a ici un grand talent inné offert à chacun de s'auto-discipliner, de rechercher des cadres, de questionner ses valeurs et ses façons de communiquer. Celles-ci devraient être claires et carrées, en s'appuyant sur des faits et de la matière plutôt que sur des ressentis et des émotions. Or, Pluton étant la planète la plus lente de ce groupe, mène et colore la danse des autres. Pluton est le maître du Scorpion et des profondeurs, des remises en question. Il va aller chercher dans l'obscurité de l'hiver qui s'installe tout ce qui est à débusquer et transmuter. La nouvelle lune correspond également à l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne, aux fêtes de Noël, qui, elles, représentent plutôt la lumière du cœur. On sent déjà l'antagonisme entre les deux. La lumière du Capricorne conduit au plus profond des terres archaïques de nos mémoires et guide le sage en haut de la montagne dans un certain ascétisme et une sobriété heureuse. Un peu comme l'arcane de l'ermite en tarot, qui porte sa lanterne comme un trésor et dans une certaine solitude l'entretient pour l'offrir au monde. La lumière saturnienne, maître du Capricorne, questionne sur le rapport au patriarcat et tout ce que cela implique. La lumière du soleil, de la conscience, est voilée par la lune diaphane et émotive, qui, elle, parle ici de toucher la sensibilité profonde du cœur, comme sait le faire le Cancer, opposé au Capricorne. Celui-ci a parfois du mal à accéder à ses parts sensibles et inconscientes, par pudeur ou méconnaissance. La lune noire en Cancer sera là pour inviter à explorer de gré ou de force ce qui est encore tapi dans l'ombre en nous et qu'il faudrait pourtant aller débusquer. Beaucoup de questions restées sans réponse vont émerger, et cela même malgré nous ou les murs solides que nous érigeons en Capricorne. Pour moi, la planète qui dirige en coulisses cette nouvelle lune, c'est Jupiter, qui, elle, se trouve au degré 0 du Bélier, depuis le 21-12-22, et signifie, par ce changement de signe, un désir de renouveler sa quête, de résister pour exister. Il y a un renouveau d'énergie feu en elle, qui pousse son énergie d'expansion à s'ouvrir en grand, à renaître après un bain d'amour qui a duré depuis le 29 octobre 2022 en Poisson. Elle a fait des allers-retours entre les deux signes, comme si elle avait un grand besoin de l'énergie Poisson, où elle se sent bien dans l'immensité de ce signe, où elle a pu faire le plein d'amour. Ce changement de signe la rend beaucoup plus vindicative, mais réveille son feu de braise. L'étincelle qui met le feu aux poudres craque en guise de lumière de Noël. Jupiter n'est pas tendre lorsqu'il s'agit d'ouvrir un nouveau chapitre et n'hésite pas à imposer, s'il le faut, son énergie de titan pour inciter à s'ouvrir. Il va rester en Bélier jusqu'au 17 mai 2023 pour rejoindre le Taureau, mettant en opposition le Scorpion, qui n'en finit pas de se faire remonter les bretelles. Le nœud sud est dans ce signe et nettoie les espaces inconscients et profonds de nos psychés. La Balance sera opposée à Jupiter pendant cette nouvelle lune. L'astéroïde Cérès est face à lui. Que peut un Cérès Balance face à la puissance d'un Jupiter Bélier ? Résister en cherchant les compromis, tenter de rétablir l'harmonie, la négociation, faire des choix intelligents et en conscience, continuer de se mettre au service pour récolter plus d'équilibre, de justice, de beauté. Serait-ce une confrontation de peau de fer contre peau de terre ?
car ici Jupiter représente la loi, les dogmes et l'intolérance parfois, qui s'expriment par excès de nervosité et spontanément, énergie bélier, un peu comme de l'huile sur le feu. La poussée jupitérienne en bélier cherche à créer du nouveau, mais le risque est de l'imposer et peut-être même d'écraser les petites pousses par excès d'enthousiasme. Cérès peut apporter cette rondeur dans la communication et ainsi chacun pourrait être amené à vivre ce genre de situation en petit comité ou dans les relations de couple, car cela touche le secteur de la maison 7. Jupiter s'impose. Il est dans la maison 1, à l'ascendant. Il cherche sa place, sortant d'un poisson lui-même intercepté. C'est une énergie introvertie, voire inhibée. Il a envie d'exploser, de montrer qui il est. En Poisson, il y a toujours Neptune, la bonne étoile, et Junon conjointe, qui nous parle de valeurs, d'amour universel, d'idéalisation de l'amour et d'illusion. Elles sont comme noyées dans un flot résiduel et où il faut aller chercher loin, loin en nous l'amour pour résister aux tensions et doutes que la joute en opposition Jupiter-Cérès va créer et les illusions. Jupiter en tension à Uranus, lui-même conjoint au nœud nord en Taureau, peut indiquer des tensions électriques, sans allusion à d'éventuelles surchauffes, voire sismiques pour cette nouvelle lune. Il est nécessaire, dans le message du nœud nord, qui est l'axe de réalisation, la direction demandée, de s'ouvrir à une vision plus fraternelle et d'élever sa conscience uranienne de la Terre Taureau et de réformer nos façons de consommer les ressources de celle-ci. Jupiter ici fait un peu sa crise de nerfs, étant sous tension avec le carré Soleil-Lune de cette nouvelle lune. C'est comme si l'arrivée des luminaires Soleil-Lune en conjonction dans le Capricorne signifiait pour lui de devoir se retirer du devant de la scène. En effet, nous sortons du Sagittaire, dont le maître est Jupiter. Le Soleil quitte alors le Sagittaire et celui-ci, comme un mauvais joueur, refuse de laisser l'autre maître Saturne prendre sa place au Soleil, sa place de Soleil. Jupiter est un allié dans le zodiaque, un deuxième Soleil, un grand bénéfique. Mais ici, lors de cette nouvelle lune, il fait plutôt office de mèche qui allume le pétard. Colère, ressentiment, explosion souterraine, tremblement de terre sont là sous-jacents. Soleil et Lune en maison 11 nous demandent d'ensemencer à Noël, le 24 ou 25, des graines de coopération, les nôtres, et de prendre soin de notre humus afin qu'il nourrisse les graines et projets que l'on va semer en ces fêtes. Co-création, amitié, aide visibles et invisibles, au service d'associations et prendre soin de ses proches. Ces tensions avec Jupiter n'aident pas le Soleil, comme voilé par une burle d'hiver. C'est un vent glacial de neige. La terre froide et dure de l'hiver en Capricorne garde ses trésors et secrets bien enfouis, loin des exubérantes agitations du Sagittaire qui devient mauvais joueur lorsqu'il perd la main. Vénus et Mercure sont en Capricorne pour soutenir la Terre, afin qu'elle ne s'embrase sous les soufflets de chaleur ou les foudres envoyées par Jupiter Bélier. Tempérance, lenteur, réflexion posée, plus sage sont là pour calmer le jeu. Ces deux-là sont soutenus par Uranus et le nœud nord en Taureau qui créent un trigone, une association bénéfique de Terre afin de créer un nouveau regard plus posé sur la situation. Réfléchissons à ce que nous voulons pour la Terre. Quelles valeurs soutenons-nous pendant ces fêtes ? Quelle est notre façon de consommer, d'interagir, de penser et de communiquer ? N'est-il pas temps de laisser les vieux schémas se diluer ? Nœud sud Scorpion et Neptune Poisson. En effet, l'étoile de Neptune veille sur ces deux planètes que sont Vénus et Mercure. Vénus est aussi l'étoile du Berger, la seule étoile fixe du ciel et qui indique le nord. C'est aussi en ces fêtes de Noël celle qui guide vers la lumière.
La note d'espoir est là. Comment pouvons-nous repenser l'amour universel? Quelles sont les valeurs fondamentales au-delà de la justice et des lois des hommes? Nous sommes invités à communiquer de façon intuitive. Mercure est sextile à Neptune. Ce que nous ressentons juste au fond de nous. De même, Mercure est conjoint à Pluton et nous demande ou nous met face à la nécessité de réformer en profondeur nos idées et façons de gérer l'autorité, la matière, de faire appel à une intelligence nouvelle et de rester en même temps comme des enfants joueurs et curieux et de savourer la vie. Le défi est immense. Cette nouvelle lune ouvre le travail de Pluton, chemin initiatique et souterrain, telle une excavatrice qu'il va opérer dans l'année qui arrive. Il passera en Verseau le 24 mars 2023. Il faut se préparer à faire de grandes réformes de société, ce qui est déjà en cours puisqu'il a déjà passé pas loin de 20 ans en Capricorne pour démanteler le système obsolète. 2023 le verra revenir en Capricorne le 12 juin pour finalement retourner en Verseau le 21 janvier 2024 pour s'y installer le temps d'une génération. Et ce n'est pas une petite affaire. La nouvelle lune montre la fin du carré Saturne-Uranus. On en a beaucoup parlé ces 2 dernières années en astrologie, mettant en scène le choc des titans. L'autorité de Saturne face à la rébellion à entreprendre avec le défi d'Uranus en Taureau. Le signe du Verseau va devoir gérer beaucoup de responsabilités dans les 2 prochaines décennies. Offrir une nouvelle terre sécure et nourricière aux enfants du Nouveau Monde, plus solidaire, préserver les ressources et gérer la montée de l'ultra-méta-choc de la technologie et de l'IA galopante. Ce défi est gigantesque. Ici, en cette fin d'année, on sent nettement les 2 blocs. Saturne, maître du Capricorne, et Uranus, maître du Verseau, toujours en tension. Même si la tension se défait, il reste des marqueurs allumés en rouge. Il ne tient qu'à nous tous, individuellement et collectivement, de faire ce travail de métamorphose. Et c'est ce que Pluton va de toute façon imposer au monde en secouant ce qui est encore inerte ou endormi. Pas de répit pour l'instant, le temps est à la déconstruction. Pluton ne fait pas dans la dentelle car il y a urgence et nécessité de lâcher les anciens schémas pour survivre au chaos en cours. La part de chance est sur l'ascendant de la nouvelle lune. On peut espérer un peu de douceur dans les retrouvailles familiales cette année, moins d'électricité dans l'air que Noël dernier, et sans jeu de mots. Mais attention, car c'est en Verseau, et cela pourrait très bien créer aussi quelques remous et règlements de compte. Les vieilles affaires sortent de dessous le tapis, tout ce qui a été nié, tue, ne demande qu'à ressortir pour se libérer. Chacun cherchant à imposer ses idées, Verseau et maison 1, moi je sais, et je vais t'apprendre. Après tout, ces énergies sont là pour nous enseigner et nous faire grandir, et non pas pour nous achever. C'est notre attitude face à l'adversité qui conduit notre chemin vers plus de lumière ou de noirceur. En acceptant de lâcher réellement ce qui pourrit dans nos entrailles, qui ne nous convient plus, ce qui est devenu toxique, on se fait un cadeau merveilleux de pouvoir accueillir le nouveau dans notre vie. Saturne est là, une fois de plus, pour calmer le jeu et ralentir, parfois freiner et peut-être gâcher un peu la fête. Je le vois ici au réveillon, au repas du réveillon, refusant de faire la fête et de danser et de s'amuser sous prétexte que le monde va mal. Je vous incite à aller voir la chanson de la chanteuse La Poison qui s'intitule Le monde va mal. Mars rétrograde en Gémeaux. Conjoint à la maison 4, qui est le foyer, les bases intérieures et la sécurité, la famille. Il favorise la danse, l'union des hommes,
l'esprit de famille et la fraternité. Il agit cependant beaucoup avec son mental agité et parfois soupçonneux. Il devrait opter pour l'amour aussi. Il est comme en retenue et empreint de pudeur, me semble-t-il. Mars a pris possession du Gémeaux comme s'il voulait s'accaparer cette énergie de façon beaucoup plus longue qu'à l'accoutumée, car il y restera du 21 août 2022 au 26 mars 2023, ce qui est anormalement long. La lune noire est conjointe à l'astéroïde Pallas, la guerrière, en Cancer, ce qui nous entraîne dans des combats intimes, inconscients, secrets en nous, et au sujet de la famille, mais aussi de notre rapport à notre corps, maison 6. Nos polarités yin et yang qui cherchent l'équilibre. Pallas, Athéna a une chouette sur l'épaule, comme une messagère. Chez les Amérindiens, cet oiseau de nuit est associé à la mort. Celle-ci est plutôt symbolique, comme laisser mourir ce qui doit l'être pour renaître. C'est aussi la chanson de Pluton et du Scorpion, et en ce moment du nœud sud. À nouveau, Cérès en balance est intimement questionné sur les choix que nous devons prendre et faire. Quelle est la direction que nous voulons donner à notre vie ? Des blessures souterraines pourraient bien créer quelques angoisses de ci de là, des manques, des souvenirs douloureux pourraient remonter durant les fêtes. Les êtres chéris, absents, la peur de l'avenir, la pression qui s'exerce sur nous. Et pendant ce temps-là, le nœud sud continue de nettoyer en profondeur le Scorpion, en maison 8, ce qui n'est pas pour alléger le climat, car cela concerne nos relations, nos lignées, nos rapports à l'argent et à l'héritage, notre vie sexuelle et nos désirs cachés. Certaines choses malhonnêtes en nous et dans ce monde qui concernent ces sujets pourraient bien remonter sous le sapin. Alors attention aux sujets que l'on mettrait sur la table à Noël. Ils pourraient bien gâcher un peu la fête. Il est temps de nettoyer, lâcher, purifier et semer des intentions à cette nouvelle lune qui est exceptionnelle et qui clôture cette année 2022. Célébrons nos victoires personnelles. Nous sommes toujours là et nous faisons de notre mieux. Du coup, dans la grande partie d'échecs qu'est la vie, il faut savoir protéger ses pièces, se défaire de certaines pour survivre et parfois même sacrifier un pion. Ce n'est pas le moment de perdre la grande image, l'amusement proposé, car ce n'est pas une compétition qui nous est proposée, mais une coopération. C'est l'essence même de l'énergie Verseau qui est de faire ensemble et de mettre tous nos soleils individuels au service d'un grand soleil collectif. La solidarité, l'entraide, le partage sont des valeurs qui vont devoir s'imposer pour que nous puissions créer ensemble la suite. L'astéroïde Chiron en Bélier propose une guérison pour chacun. Sachons nous saisir des opportunités qui nous sont proposées. Si l'on fait sa part comme le petit colibri, alors nous pourrons profiter de toutes les lumières, le cœur en paix. En se mettant en chemin, on peut espérer la sortie de crise et récolter ce que l'on a semé. C'est une invitation. Gardez bien votre discernement. Alors, belle fête de fin d'année à tous sous les étoiles que nous sommes.